clairement, je devrais pas avoir le droit de parler de tout ça, mais soyons concrets, 5 minutes. On vit dans un désert médical ici. Le médecin de mon village est parti, il laisse 3000 patients. Je suis pas médecin, j'ai pas le droit de diagnostiquer, j'ai des connaissances que le médecin n'a pas, mais le médecin a beaucoup de connaissances que j'ai pas non plus. Le mieux, ce serait qu'on puisse collaborer. Sauf qu'on est en lutte politique entre nos castes, pour des raisons débiles, et en fait c'est triste, parce qu'on pourrait dire aux gens, bah écoutez, vous allez voir l'arboriste du coin, il va vous apprendre un petit peu à connaître les bases de comment ça fonctionne pour vous, à vous proposer des plantes qui peut-être vous soulageront en partie, et puis si vraiment il y a des gros besoins, là vous allez voir le médecin, tu vois. Moi quand je me blesse, ma pharmacie elle est dans le jardin, quoi. Quand j'ai un rhume l'hiver, ma pharmacie elle est dans le jardin. Quand j'ai un mal de tête, ma pharmacie elle est dans le jardin. Quand j'ai une gueule de bois, ma pharmacie elle est dans le jardin. Quand j'ai des problèmes articulaires mineurs, ma pharmacie elle est dans le jardin, quoi. Et les plantes répondent à mon besoin. J'ai pas besoin d'aller acheter des trucs, des médicaments, etc. Maintenant, pareil, gros disclaimer, parce que c'est de là que naît la lutte entre nos castes. Quand il y a des pathologies avérées et graves, il est pas question de se substituer aux méthodes de pointe de la médecine et de la science, qui sont très efficaces. C'est sûr que si vous avez un cancer et que vous venez me voir, moi, le seul truc que je peux faire, c'est vous accompagner sur les autour. Je ne vais pas vous proposer un traitement, parce que je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas le faire. Je ne vais pas vous proposer un traitement alternatif à la chimiothérapie ou quoi que ce soit, quoi. Donc c'est de marcher main dans la main, en fait, c'est de réunir les deux, et effectivement, il y a un grand soulagement, une prévention qui peut être faite par les plantes partout, et qui évite d'aller dans des choses beaucoup plus dures. Ouais. Mais quand c'est nécessaire, il y a la médecine qui est là, en fait. Bah, c'est ça. Et c'est dommage de rejeter les deux, quoi. Et puis, alors, l'un des points, moi, qui m'a fait vibrer, c'est l'utilisation des plantes hallucinogènes. Qu'on rejette beaucoup, qu'on stigmatise beaucoup, mais en fait, quand on regarde comment elles sont utilisées pour les rites de passation, c'est hyper intéressant. Et les premières études qui ont été faites, elles ont été faites autour des états dépressifs, elles ont été faites sur les soins palliatifs et permettre une meilleure acceptation de la mort. Alors, ok, elles sont pas faites en double aveugle et tout, et blablabla, c'est vrai, mais ça reste intéressant, les données. Alors, c'est de l'extrapolation pure et dure, mais du coup, pourquoi on se ferme à ça, en fait ? Dans un cancer, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'accompagner la personne, non pas sur sa maladie pure et dure, même s'il faut le faire, c'est important, il faut soigner la maladie, c'est vrai, mais il faut aussi soigner le malade. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et en fait, quand tu traverses un cancer, il n'y a pas que le cancer qui te détruit. Il y a aussi tout ce que tu vis autour. Il y a ton rapport à la vie qui du coup est complètement perturbé. Parce que demain tu peux peut-être mourir. Donc comment tu vis ça ? Comment tu te trouves dans cette expérience-là ? Comment tu acceptes aussi parfois, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que peut-être tu traverseras pas cette épreuve. Comment tu fais pour du coup être en paix ? Parce que finalement c'est hyper important. Au moment de mourir, moi ce que je voudrais plus que tout, c'est être en paix. Et aussi mourir sans souffrir. Mais voilà, et c'est des choses que le travail sur soi avec la psychologie, etc. amène, c'est vrai, mais les plantes aussi, et les substances antéogènes aussi.